Bonjour à tous, on se retrouve dans la tente, dans le palais tente de Sabrina Glevici pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. J'ai chassé plein du loup, ça m'a pris du temps, n'empêche, parce qu'il fallait que je dorme à chaque fois une journée entière pour les faire hip-hop. Mais j'ai réussi à chasser les 10, je crois qu'elle voulait 10 ou 20 fois de loup, j'en sais rien. Je lui ai rendu, bon, pas besoin de vous montrer la discussion de quand je lui ai rendu les faux de loup, parce que c'est très inintéressant. En revanche, j'ai parlé vite fait à Merwin, je crois, un truc comme ça. Enfin, le mec qui est dehors, celui que je dis qu'il a une tranche de merde. Et il m'a dit des trucs qu'il nous avait pas dit la dernière fois, donc je vais juste vous repasser cette discussion-là, et puis on ira à Kermoren juste après. C'était... Puis-je vous faire? Voilà, et la première fois on avait posé cette question, et on n'avait pas posé celle-ci. Que pensez-vous Voilà. de Déhydre? Au sujet de la malédiction, on s'entend. Mes informations sont limitées. Quand nous étions enfants, des charlatans sont venus. Ils ont conseillé mon père, examiné des hydres, prédit l'avenir et calculé des horoscopes. Ils ont préparé des décoctions étranges. Tout ça était absurde. Quand Déhydre avait 12 ans, un mage est arrivé, un oniromancien. Sais-tu ce qu'est l'oniromancie? La divination par l'interprétation des rêves. C'est ce que j'ai cru. Mais cet individu était un spécialiste d'un tout autre genre. Le mage a affirmé devoir passer une nuit dans la chambre de Déhydre pendant qu'elle dormirait. Déjà ça Il a pue. concocté un breuvage pour amplifier ses rêves. Le vieil homme pouvait à peine marcher, il avait une barbe jusqu'à la taille. Nous n'y avons vu que du feu. Il a fait ce qu'il avait dit. Le lendemain matin, il s'était envolé. Plusieurs objets précieux avaient disparu de la chambre de Déhydre, dont le peigne en perles de sa mère. Seules les blanchisseuses des environs l'ont vu, fuyant comme s'il avait des démons aux trousses. Donc, il vous a trompé et l'a volée, elle. Le prince ne l'a pas fait pour chasser? Bien sûr que si, mais trop tard. Le matin après cette nuit tragique, Déhydre a affirmé que le mage l'avait violée. Le fourbe était un vieillard, comme je l'ai dit, et il n'y avait aucune trace sur les draps du lit. Déhydre a fui le château avec l'aide d'un jeune écuyer, un balourd aux épaules trop larges. Mon père a envoyé des hommes à sa recherche, mais Déhydre avait disparu sans laisser de traces. Une semaine plus tard, ils ont trouvé le corps du vieux mage. Il avait été torturé, et on lui avait coupé le... Tu peux me passer les détails. En tout cas, c'était un voleur. Il avait dû se mettre du monde à dos. Tu as raison, bien sûr. Mais les habitants du coin où a été trouvé le corps ont affirmé avoir vu une jeune fille et un garçon sur de grands loups. Il n'y a que dans les contes qu'on voit des enfants sur des loups. Ne me dis pas qu'une fille de 12 ans et un idiot d'écuyer ont pu échapper aux recherches, trouver le voleur et... Je ne suppose rien, je te rapporte juste les faits. Du temps a passé, et Déhydre est rentré au château. Après ça, mon père a ordonné qu'on lâche les chiens sur tous les mages qui se présentaient, en estimant qu'un vrai magicien saurait se débarrasser de quelques molosses. Et ensuite, Mademoiselle Sabrina est arrivée. Voilà, donc du coup c'est différent de l'histoire de Renfri, donc dans la nouvelle de base, mais avec des similitudes quand même, notamment, qu'est-ce qu'il y avait comme truc qui revient, il y a le fait qu'elle se soit vengée elle-même du mec qui l'a violée, enfin qui lui a fait du mal alors qu'il était parti pour l'aider avec sa malédiction. Ça c'est un truc qui revient par rapport à la nouvelle. Bon, on va éviter de se friter au scolopendromorphe, j'ai pas envie de mourir. On va tout de suite rejoindre, c'est qui? C'est Lambert, ouais, pour aller à Kermoren. Enfin, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur ces rives pour rien. Ah mais on peut passer ici mais on peut pas passer là-bas, d'accord. Pourtant ça fait pas une grande différence, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a quelque... Non, il y a rien là-bas. Ah mais faut que j'aille voir. Oh là là, c'est lui? Ouais, c'est lui. J'avais pas envie de me friter avec un autre scolopendromorphe parce que la dernière fois il m'avait défoncé ma race. Ok, donc il y a un tout petit truc avec... ouais. Un tout petit endroit. On pourra venir pique-niquer ici, si jamais. Voilà. On sait, il y a un endroit où on pourra venir pique-niquer. Il n'y aura pas de problème. On emmènera tout le monde, ce sera un pique-nique de sorceleurs. Ouais! C'est trop beau. Enfin, je vois Kermoren pas de l'extérieur ou en cinématique.
Enfin, je suis à Kermoren, je suis sur le site, quoi, c'est cool. Parce que moi, j'y étais pas retourné dans The Witcher 3, donc vraiment, j'ai pas d'expérience de Kermoren satisfaisante. Ok, les ombres qui ont apparu d'un coup. Des ombres de je sais pas quoi. Bonsoir. Ah oui, on y a vu ça dans la toute première cinématique, c'est par là qu'ils entrent pour attaquer. Cool. Des petits rats. Et faudrait peut-être penser à faire le ménage. Il y a un peu trop de rats là, je trouve quand même. Un zoo. J'étais parti pour le ramasser. J'étais en mode genre, mais c'est une preuve ADN, il faut le ramasser. Non, on n'est pas dans Phasmophobia. On est dans The Witcher. C'est Vézimir. Coucou. Bonjour, Gérald. Ah oui, c'est C'est une bonne Hagrid, chose c'est que tu sois vrai. Bonjour. Ton voyage s'est bien Dis-le passé. si ça te fait Il a chier. été tolérable. Rien de renversant. Que se passe-t-il ici, Vézimir? Nous avons Il a un l'air tellement petit blasé. problème. Une jeune femme, la princesse de Kengorn, est arrivée il y a 2 jours. Elle disait être poursuivie par un frère jaloux et une magicienne maléfique, et a demandé notre protection. Elle s'est trompée de château. On n'a pas de chevalier qui sauve la veuve et l'orphelin ici. Elle était dans un triste état, affamée, frigorifiée. Nous n'avons pas eu le cœur de la chasser. Oh. Et est-ce qu'elle se comportait c'est pas bien. bizarrement? Avant de s'endormir, la fille a dit une dernière chose. Que personne ne peut fuir son destin. Plus tard, est-ce qu'elle m'a raconté une histoire? Il y a environ 20 ans, il a sauvé la vie du Oh bah tiens. prince de Kengorn. Il Oh bah a tiens. ensuite cité le droit de surprise, et comme on dit, le destin lui a été favorable. Le prince l'ignorait encore, mais sa femme attendait un enfant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de faveur. Ah, tu as entendu parler de la malédiction. Quoi qu'il en soit, un jour où le ciel était complètement noir en plein jour, la princesse a donné naissance à une fille. Autant que je sache, est-ce qu'elle n'est jamais allée chercher l'enfant promis par le prince? Pour une raison que j'ignore, il fait depuis un détour pour contourner Kengorn. Maintenant, mec, il en veut nous vraiment avons donc pas. affaire Comme au Gérald, frère de l'enfant surprise d'Eskel, accompagné par une escorte de mercenaires et une magicienne qui meurt d'envie de disséquer la mutante supposée. Mais il va Comme falloir si faire ça un ne choix. suffisait pas, le frère possède un sauf-conduit du roi Henselt en personne. Alors, impossible de les chasser. Que fait-on? Va parler à Eskel. Après tout, c'est sa surprise. On se retrouvera au guet où Lambert monte la garde. Pense-y, Lou. Je voudrais connaître ton avis. Bien. Mais ça me concerne Lou, pas. Ouh, j'ai plein de trucs à lui dire. Que penses-tu de cette querelle entre Déhydre, Sabrina et le noble? on ne devrait pas s'en mêler. Oui. On protège les humains contre les monstres. C'est notre vocation. S'immiscer dans les affaires des humains pourrait être tragique. Et pourtant. Tu veux parler de la lettre portant le sceau du roi Henselt? Exactement. On ne peut pas se permettre de provoquer le roi. Cela pourrait mal finir. Je vois ce que tu veux dire. Je vais tâcher d'en apprendre plus. Lou, Pourquoi tout le monde est-il dehors? le donjon est verrouillé. Ah bon, Je préfère ne pas l'ouvrir avec ces étrangers ici. d'accord. On peut passer quelques jours au grand air. Oh putain. Comme ça, au moins, Mais qu'ils je ont un suis château, sûr mais- que personne n'ira fouiner Tout le monde dans la là. forteresse. C'est vrai. Lou, Loup à chaque fois. Où est Déhydre? un peu plus loin, avec ses loups. Ah mais elle a vraiment des loups la meuf en fait, ok. Ah d'accord, donc Renfri elle avait ses mercenaires et Déhydre elle a des loups en fait. À peu près. Parle-moi de la fille. Je la trouve un peu étrange. Mais je ne dirais pas que c'est un monstre. Étrange comment? Quand elle est là, mon médaillon s'affole. Et je ne peux pas lancer le moindre signe. Ah ouais, donc la meuf elle a quand même une... Je ne Elle l'explique a pas. la malédiction quoi. Où est Déhydre? Mais je lui ai Un déjà peu plus demandé loin. ça. Je vais aller. Et il y avait que ça. Attends mais c'est bien, attends. Lou, Ok. Je dois aller. Ok, je dois aller parler à Oslo. Non, on a eu des trucs dans le glossaire pour le droit de surprise, je vais vous faire une lecture rapide. Alors... Oh, Vézimir, ouais, on connaît déjà ça. Ça, je vous ai lu, ça aussi, ça peut-être pas. Pire, on vient juste de leur parler, donc bon.
soupçonne cette fille d'être une mutante affectée par la malédiction. Ce serait dans quoi? Glossaire. Quand un sorceleur sauve la vie d'un homme et que celui-ci lui promet de lui donner tout ce qu'il désire, le sorceleur a pour habitude de répondre « Tu me donneras ce que tu possèdes déjà mais dont tu ignores l'existence ». En de rares occasions, bon, c'est très souvent pourtant, sûrement à cause du destin, la surprise est un enfant né durant l'absence de son père. C'est justement en fait c'est le but de cette demande, parce que c'est le mec s'il rentre chez lui et qu'il se rend compte que sa femme a acheté un pot de fleurs alors qu'il était pas là quand il est parti, le mec en mode genre ah je possède un truc que je ne savais pas, et tiens sorceleur un pot de fleurs, non ça se passe pas comme ça, c'est toujours un enfant. Alors, en de rares occasions, la surprise est un enfant né durant l'absence de son père. Selon le droit de surprise, l'enfant appartient alors au sorceleur. Il devient l'enfant surprise auquel le sorceleur est lié par le destin. Beaucoup d'enfants surprises ont été amenés à Kermoren, où ils ont été élevés puis entraînés pour devenir des sorceliers. La prophétie d'Iltibald a eu de grandes répercussions. Le débat fait encore rage aujourd'hui pour savoir si elle est authentique ou qu'il s'agit des élucubrations d'un fou. Ce qui est sûr, c'est qu'une ellipse de soleil s'est produite et que beaucoup de filles victimes de mutations sont nées ensuite. Certaines d'entre elles ont été mises à l'écart de la société immédiatement, ce qui a engendré les contes parlants des princesses emprisonnées dans les tours au sommet des montagnes. On a déjà lu tout ça. Peut-être pas, je sais pas. Volant à leur secours. Les rumeurs abordent concernant les exclus sanguinaires nés sous le soleil noir et ne se ressemblant à des femmes qu'en apparence. D'accord, oui. Beaucoup disent que ces créatures ne sont que de cruels monstres. Des mages ont accepté d'étudier le problème et ont mis en œuvre divers moyens pour mener leur enquête. La vivisection s'est avérée nécessaire dans certains cas, s'agissant du seul moyen sûr de révéler les mutations maléfiques. Toutefois, les mages n'ont pas pu se mettre d'accord pour dire si les malformations anatomiques internes découverte impliquait nécessairement une origine maléfique. Bah il y a un moment c'est plus comment dire, c'est plus une coïncidence hein. Si elles ont toutes de la bouillabaisse à l'intérieur du corps et que c'est pas des organes, il y a peut-être des chances pour qu'elles soient toutes maudites. À mon avis elles le sont hein. Enfin moi surtout là ce qui m'a fait pencher du côté de elles sont maudites, c'est le fait que nos médaillons de sorceleurs s'excitent autour d'elles. Donc c'est bien qu'il y ait un truc. Enfin, il y a de la magie au moins, tu vois, genre elles sont pas complètement clean, on peut pas dire genre oh non, c'est des meufs normales. Bon, apparemment il y a qu'un chemin. Hein. Faut que je trouve Ersklo. Des hydres. Oh, c'est fait. Hop, petite sauvegarde, c'est rapide, ça mange pas de pain. Un loup. Oh, ils ont des noms. Yelp. Comment il s'appelle lui? Banshee. Bah c'est Banshee. Oui, une Banshee, donc le spectre. Enfin le spectre, le fantôme, la Banshee. Diable. Je crois que c'est une insulte en elfe, je suis pas sûr. Et ça c'est des hydres moches. Et c'est très bien, parce que Renfri, bonjour, dans Gérald. la série, elle est belle. Elle est pas censée être belle. M'a parlé de toi. Moi aussi, j'ai entendu parler de toi. Tu as parlé à cette sale menteuse de Glévissig? Oui. Du calme. Je ne juge pas les gens d'après des rumeurs. Gérald. Cette coupe, elle est immonde. Ouh là 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 là, il y a trop de trucs à dire. La faim se lit dans les yeux de tes loups. Ils sont affamés. Je ne peux pas m'aventurer hors de la forteresse et ils ont choisi de rester à mes côtés, ce qui les empêche de partir à la chasse. Merde. Apparemment, vous vous entendez mieux avec les loups qu'avec les humains. Je les élève depuis qu'ils sont louveteaux. En un sens, ce sont mes seuls amis. Je devrais peut-être leur donner à manger du coup. Je peux essayer de leur trouver quelque chose. J'ai entendu dire que les loups peuvent tenir un mois sans manger. Pour ce que j'en sais, il ne va pas de même pour les princesses. Je peux essayer de leur trouver quelque chose. En venant ici, j'ai repéré plusieurs wyverns dans le coin, sur la péninsule de l'autre côté du camp. Ah mais on peut y aller Tue-en du coup. 3 et apporte-moi leur viande. Je te récompenserai. C'est Tu me sympa. récompenseras. J'ai une pierre runique à incruster dans une lame. Tu t'attendais à autre chose? Non, On va baiser je de toute serai façon. vite de retour. Ah Gérald. sauf si je choisis le côté de Sabrina. Déhydre, tu sais ce que te veulent Sabrina et ton frère? C'est pourtant évident. Sabrina veut placer mon cher petit frère sur le trône de Kengorn. Mon frère, qui est à ses pieds, et qui, en tant que prince de Kengorn, siégera au conseil du roi Henselt. Je ne te parle pas de ça. Bon, d'accord. Elle prétend que j'étais maudite, contaminée dans le sein de ma mère. Je suis prétendument un monstre. En es-tu un? Comment diable pourrais-je le savoir? Quand je me fais une coupure au doigt, je saigne.
Je saigne aussi Ça, tous les mois. Renfri le dit. Quand je m'empiffre, j'ai mal au ventre. Quand je suis gaie, je chante. Elle dit Quand je exactement déteste ça, quelqu'un, Renfri. je le tue. J'ignore si je suis un monstre. Mais je sais de quoi Sabrina est capable. C'est elle le monstre que tu cherches. Ok. Explique-moi. Je voudrais connaître ta version. J'avais 19 ans et j'étais heureuse quand Sabrina est arrivée au château. Mon père, qui avait toujours préféré Mervyn, était vieux et malade, alors il ne m'ennuyait plus. Mon frère était à la cour du roi Henselt à l'époque, et je pouvais m'occuper des courtisans. J'étais dans l'âge tendre, et je suis tombée amoureuse. Il s'appelait Robin. J'ai même envisagé un mariage morganatique. Un rêve de gamine. Qu'est-ce que Sabrina a à voir là-dedans? Elle est arrivée avec mon frère, dont elle faisait déjà ce qu'elle voulait. Elle m'a observée, elle a interrogé les serviteurs, tâté le terrain. Les chevaliers de mon père me traitaient comme leur fille. J'aimais chasser depuis toujours. J'avais pris part à la traque de bandits. Il lui fallait des preuves. Quelque chose de spectaculaire pour me diffamer. Et vous avez été assez imprudente pour lui offrir cette preuve. Sabrina a décidé de me provoquer. Elle a séduit Robin à l'aide de sorts si puissants que son esprit en a été troublé. Il a développé une peur maladive des animaux, et surtout des chiens qu'il élevait. Je voulais l'aider. C'est alors que j'ai découvert que les mages avaient du mal à lancer des sorts en ma présence, et que ceux déjà lancés perdaient lentement de leur puissance quand j'étais prêt. Je suis allée dans la petite chambre où habitait Robin, juste au-dessus du chenil. Et là, j'ai trouvé Sabrina. J'admets que j'étais folle de rage. Je voulais la démembrer, mais elle a été trop rapide. Carrément. Elle s'est envolée par la fenêtre sur un balai. Robin restait là, à baver, en pleurnichant comme un gamin. Au bout d'1 heure, il ne bafouillait plus. Et au bout de 2, il avait compris ce que la magicienne lui avait fait. J'ai cru pouvoir le laisser seul. Je voulais en finir avec cette morue. Et je suis retournée au château. J'ignore ce qui s'est passé, mais le sort devait être plus puissant que je ne l'ai cru. Après mon départ, Robin a régressé à nouveau. De plus, il est parti à la recherche de Sabrina. Pendant sa crise, il est entré dans un jardin avec un chien enragé et très agressif. Il a survécu? Oui, mais il a gardé l'âge mental d'un enfant de 2 ans. Un enfant terrorisé par les animaux. Sabrina m'a rendu responsable de cet accident. Alors j'ai juré de la tuer. Je porte une lame au cas où j'aurai l'occasion de m'en servir. C'est super intéressant. Qu'attends-tu d'Esquel? Ta gentillesse peut être désarmante. Quoi? Quoi? C'est juste Contente-toi posé de une question. répondre à ma question. Oui. Je veux qu'il arrête de fuir son destin. Qu'il Mais devienne arrête. prince de Kengorn. Aurais-tu perdu la raison, Déhydre? Esquel est un sorceleur. Et après, réalises-tu à quel point les mœurs des sorceleurs sont enfantines? Vous dites sans cesse, nous sommes des sorceleurs. Les Oula, sorceleurs c'était n'éprouvent trop rien. violent d'un coup. Mais je ne suis pas dupe. Vous avez des sentiments, des émotions. Vous êtes comme tout le monde. Elle a des Vous spasmes. êtes seulement plus La rapide. pauvre fille. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez tant le cacher. Il est rarement sage de combattre une légende. Il vaut mieux parfois s'en accommoder. Peut-être, mais vous ne me trompez pas. Comment as-tu trouvé Kermoren? Je sais toujours où se trouve Esquel. Il me suffit de penser à lui. Ah, carrément. Ok, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'elles veulent. De la viande, sorceleur. Fera l'affaire, ok. Je vais y aller. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'elle attend d'Esquel. Mon avis, c'est juste qu'elle attend de. Elle voulait juste pouvoir se réfugier quelque part. Elle s'est dit, tiens, j'ai pas un mec qui m'a demandé en tant qu'enfant surprise. Ça peut, tu sais, c'est comme quand tu fuis de chez tes parents et puis t'es en mode genre, bon, chez qui je vais aller? Mais j'ai pas un oncle éloigné qui est. C'est exactement pareil que ce qu'elle a fait, quoi. Et Esquel, il est où? Du coup, on peut pas rentrer dans le Jondon. Oula, c'est un escalier qui ne mène nulle part. Non, on peut pas rentrer là. Donc c'est cette porte qui l'a verrouillée et pas celle-là là-bas. Enfin, peut-être celle là-bas aussi. Esquel. Est-ce qu'il serait sur les remparts là-haut? Non, parce que on ne peut pas y accéder. Bon, eh ben, on va jeter un œil aux quêtes. Déhydre m'a demandé d'apporter de la viande de wyvern à ses loups. Il lui en faut 3 portions. J'ai aperçu des wyverns sur le chemin de Kermoren. Elle se trouvait au sud d'ici, près de l'endroit où la rivière fait une courbe. J'ai réussi à me procurer beaucoup de foie de loup. Sabrina devrait être satisfaite. Ah non, je lui ai pas donné!
Merde. Putain, j'avais sauvegardé avant de lui donner, quel con. Vézémir pense que les sorceleurs devraient rester neutres dans cette affaire avec Déhydre. Il m'a demandé d'aller en parler à Eskel, qui extermine des Kikimors dans une grotte proche. Ah. D'accord, j'avais pas eu cette ligne de texte. Donc on va la suivre. Oui, mais je m'en fous par rapport à la Témérien, par rapport au monde entier. Ah, mais ok. Il est dans une grotte proche. C'est là? Non. Ouais, non, c'est en dessous. Ou alors... Non, c'est une entrée, ça? Non. Ou alors l'entrée est sous le château, peut-être. Ouais, parce que ça a pas l'air d'être là. Ah, attends. Non, toujours pas. Et pourtant, c'est juste ici. Ah, mais non, c'est feu de camp. Putain, je pensais que c'était là. Je pensais que c'était l'objectif. Pas du tout. Bon, sortons du château. Peut-être qu'on aura le point rouge pour nous dire où se trouve Eskel. Ok, maintenant qu'on est à l'extérieur. Ah, bon, je suis toujours pas assez loin. De toute façon, il faut qu'on descende pour rendre les foies à Sabrina, si on peut aller voir Sabrina, parce que ça se trouve du coup on peut pas aller de l'autre côté de la rivière sans que ça provoque un conflit. Ah, mais à tous les coups il est là-bas. Ouais, j'ai l'impression que la flèche rouge m'envoie par là-bas. Wow. Ah, bon. Vous, si je vous bute pas, vous allez me défoncer de loin. Tiens, brûle. Putain, mais la vie qu'ils ont, quoi. Ok, ça descend. Merde, j'ai fait trop tard. Voilà. Ça va, en vrai, ça s'est bien passé. Je suis étonné. Allez, c'est fini maintenant, tu me laisses la fouiller. Et l'autre qui veut me donner une rune en guise de récompense pour être allé chercher des trucs pour ses loups. Mais meuf, je suis dans un petit DLC. Alors peut-être qu'il est un peu plus grand que ce que je pense, mais même j'ai fait une épée durant tout The Witcher, enfin la campagne de The Witcher. Je pense pas que je vais faire une épée dans le petit DLC. En fait, j'ai l'impression que tant que je les spam, je me fais pas toucher. J'ai pas l'impression de perdre de vie là. Ah si, c'est pile au moment où je le dis quoi. Vas-y, nique. Ah, la grotte, elle doit être là-bas. Ok. De toute façon, là, il faut qu'on fasse ça. Faut qu'on parle à Eskel pour lui demander, bah, eh oh, qu'est-ce qu'il en est? Et puis, une fois que ce sera fait, bah, on retourne là où se trouvait Lambert. Je pense que là, on va pas avoir une seule version pareille. Hein. Genre, Eskel va avoir une version, Déhydre va... Enfin, déjà, Déhydre et Sabrina ont pas la même version de ce qui se passait avant qu'ils arrivent là, quoi. C'est-à-dire ce qui se passait à Cairngorm, au château, tout ça. Ça, du coup, va falloir choisir qui est-ce qu'on croit et qui est-ce qu'on ne croit pas. Parce que vu que la version n'est pas la même, ça veut dire qu'il y en a forcément une plus ou moins. Et du coup, on n'est plus en mode il faut choisir la version. Enfin, comment dire, on n'est plus sur un choix de qu'est-ce qui vaut le mieux, qui a raison, qui machin. Et c'est sur un choix de qui ment et qui dit la vérité, ou si ça se trouve, les deux mentent. Donc, du coup, ça sert à rien de les croire. Putain, par contre, ils vont m'avoir petit à petit. C'est. Comment ça s'appelle? Ouah, ça allait vite pour lui. C'est bon? Parce que franchement, je vais avoir mal au bout d'un moment là. Je commence déjà. Mais je mange du pain même si ça sert à rien. Et du coup, ouais, va falloir se baser au feeling, je suppose. Vous pensez vraiment que ça va arrêter des gens, ça, messieurs les sorceleurs? Va falloir ouais, choisir au feeling qui est-ce qu'on préfère entre Sabrina ou Déhydre, et qui est-ce qu'on accepte de croire. Ok. Ah mais c'est une mine, c'est carrément pas... c'est pas une grotte, c'est carrément une mine. Je savais même pas qu'il y avait une mine à côté de... Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Qu'il y avait une mine à côté de Kermoren.
Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Eskel? T'as une sale mine? Hé, Gérald, Eskel, je voulais te parler de Déhydre. bien, mais occupons-nous d'abord des Kikimores. Il faut détruire leur cocon. Le mieux est d'utiliser le signe d'Ard. Il fait noir là-dedans. Non mais tu m'as pris pour qui? Prends un élixir chat. Allons-y. Tu m'as pris pour qui, Eskel? Je dois exterminer toutes les Kikimores qui ont éclos et détruire leur cocon avec le signe d'Art. Est-ce que j'ai des chats? Moi j'ai une petite question par contre. Elle est où sa balafre? J'espère, alors j'espère très certainement pour rien, qu'ils vont pas nous faire le coup du... Ah, je peux pas faire un chat. J'ai pas assez d'ingrédients, merde. Chier. Bon, bah tant pis. Ouais, donc j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup du... Ah, mais c'est comme ça qu'il a eu sa balafre, Eskel. Parce que on sait pas, enfin en tout cas Gérald ne sait pas où est-ce qu'il a eu sa balafre. Donc si c'est pendant une aventure avec lui, ça fait chier quand même. Bah il me semble que Gérald ne sait pas comment il a eu sa balafre. Ok, des petites Kikimores partout. Wow, il y en a beaucoup en fait. Allez, attaque. Putain mais il y en a dans tous les sens. Wow, wow, wow. Putain, fait chier, il y en a trop, je prends trop cher. Fini de mourir, meurs, culé. Bon, attends. Le cocon, il est où? Il est où le cocon? Ah, faut juste se battre pour l'instant? Bah ouais, mais je prends trop cher, moi je peux pas me battre dans ces conditions. C'est ça? Ah ouais, ça doit être ça. Genre tant que je détruis pas les trucs comme ça, il y en a un peu partout, donc je suis sûr que c'est ça. Non, laissez-moi tranquille, laissez-moi fuir. Non. Ah si, si, ça fait des petits éclairs, ça veut dire que c'est ça. Ok, je vais prendre une hirondelle, si j'en ai une. Ouais. Putain, par contre, j'avais que 2 hirondelles au début de partie, là ça va être compliqué pour la suite. Putain, et le sort, ça te dit pas de te recharger? Ah oui, je me bats pas, hein, je fuis. Je laisse Eskel se débrouiller avec ça. Le mec il commence des quêtes et puis après il veut que j'y termine pour lui. Ça va pas monsieur hein? Il m'en reste 2. Ouais c'est ça. Putain ça recharge tellement lentement. Ok. D'accord, par contre des cocons de Kikimores ça explose quand on les détruit. Enfin ça explose, ça fait du tonnerre. Paf. C'est SFX, regardez. Putain mais c'est les Kikimores les plus résistantes que j'ai jamais vues. J'espère tellement qu'ils vont pas nous faire le coup du c'est comme ça qu'est-ce qu'elle a eu sa balafre. Ça détruit rien putain. Pour moi est-ce qu'elle il est né avec sa balafre? Au final elles viennent pas finir. Voilà. Oula. Ah une guerrière. Bon. Elle est déjà battue. Et je me rendais compte que c'était un peu plus grand, mais je me demandais si ça tuait pas un peu la merde. Ah, ça fait un peu plus mal là d'un coup hein. Ouais j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour toi. Ah. Pour causer maintenant. Première salle nettoyée. Oh non. Continuons. Tu pourrais me parler un peu de Déhydre? C'était il y a environ 20 ans. J'ai sauvé le père de Déhydre d'une bande de Bobolak. J'ai dû entendre trop d'histoires de Vézémir sur l'éternel droit de surprise. Nous en avons tous trop entendu. Le prince couvert de sang de Bobolak m'a regardé en disant « Tu m'as sauvé la vie, sorceleur. Je suis ton débiteur. Dis-moi ce que tu veux en échange. » Tout ce qui m'est venu, c'est cette fameuse réplique
Tu me donneras ce que tu possèdes déjà, mais dont tu ignores l'existence. Je reviendrai à Kengorn dans 6 ans, pour voir si le destin m'a été favorable. Je ne suis jamais retourné à Kengorn. Plus tard, ont commencé à circuler des rumeurs sur la malédiction du soleil noir. C'était la confusion. Mais c'est une autre histoire. Et nous avons des Kikimor à éliminer. Tu Très vas bien. m'y écouter. Mais j'aurai encore des questions. Ouais, tu vas m'y écouter, tu vas m'y raconter bout à bout, enfin petit à petit là. C'est chiant. Même avant qu'on arrive dans la mine, j'avais la très nette impression que ce DLC repose sur discussion. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on vous mette des zones de combat. Bon, alors, va tuer lui, voilà. Et comme ça, après, on pourra faire discussion. C'est vraiment ça. Je pense que ça va être ça tout le long en plus. Hein. Après, bon, pourquoi pas, on s'en fout. Après, c'est un DLC. Mais ouais. Il voulait raconter une histoire, enfin il voulait raconter la nouvelle, le prix de la neutralité. Non, ça c'est le DLC. Il voulait raconter la nouvelle qui s'appelle Le Moindre Mal. Et ils se sont dit bon bah on va mettre des combats en plein milieu. Ah putain mais j'ai pas de torche non plus. J'ai pas de chat et j'ai pas de torche. Et j'ai rien pour faire un chat. Bon, ça va être plus compliqué que prévu. Ah parce que là ouais je vois rien. Avec aucun des deux je vois vraiment rien. Ah mais elle était morte elle aussi. Et je peux pas y ramasser ça de toute façon. Bah non. Bon écoutez on va s'arrêter là. Et je vais voir si je peux pas choper une torche ou de quoi faire un élixir. Et comme ça la prochaine fois, bah, on continuera de buter des Kiki morts pour que Eskel accepte de nous parler. Parce que sinon, à la base, Excel, il fallait qu'elle sorte un jour celle-ci. Hein. C'était obligé. Excel. Ben, écoute, Microsoft. T'étais venu ici pour buter les Kiki morts tout seul. Moi, je suis venu ici pour apprendre des trucs. Limite, tu me dis juste ce que je veux savoir et tu continues ce que t'étais en train de faire. Pourquoi d'un coup t'es en mode genre, allez, Gérald, on y va, c'est parti. Mais comme si c'était moi qui avait décidé de venir ici. Non. Moi, je suis là pour régler ton problème. Alors pourquoi t'es en train de buter des Kiki morts et moi, je suis en train de régler ton problème. Ça devrait être l'inverse. Du coup, je me suis perdu. Au final, ben en fait, c'est notre place ici. On devrait rester là. Et Eskel, tu devrais sortir.